Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial d'août 2023. Les compétitions qui ont eu lieu en juillet sont les suivantes. Donc on a eu un WTT Star Contender en Slovénie. Je ne vais pas oser prononcer le nom de la ville, je ne peux que me foirer. Donc 600 points pour le vainqueur. On a eu ensuite un WTT Feeder en République tchèque. Cette fois-ci, les feeders ne rapportent plus que 125 points au vainqueur. WTT Contender au Pérou qui rapporte 400 points au vainqueur. Donc voilà les compétitions qui ont eu lieu le mois dernier. Donc un Star Contender, un Contender et un Feeder qui, au lieu de rapporter 150 points dans le passé, rapporte plus que 125 points. Donc si on regarde le classement chez les hommes, on a Fan Zhendong en tête qui double Wang Chuqin. Il repasse premier après avoir battu justement Wang Chuqin dans la finale des Star Contenders. On a donc Ma Long en 3ème position, on a Harimoto 4ème, 5ème Calderano, 6ème Liang Jingkun qui gagne une place, 7ème Lin Gaoyuan qui perd du coup une place, Zhang Wujin 8ème, 9ème Lin Yunju, 10ème Ovtcharov qui revient dans ce top 10, 11ème Darko Yorgic, 12ème Lin Shedong, 13ème Dang Chu, 14ème Truls Morgar, 15ème Félix Lebrun qui gagne 2 places par rapport au mois dernier. Il a gagné 150 points avec le WTT Star Contender Ljubljana, donc voilà, j'ai tenté de dire la ville. 16ème Quadri Aruna, 17ème Lim Jong-hoon, 18ème Alexis Lebrun qui perd 2 places mais toujours dans le top 20. Anton Kalberg 19ème et Zhou Chirao qui arrive donc dans ce top 20 en 20ème place. Et donc ça fait 2 nouveaux avec Anton Kalberg et Zhou Chirao pour ce mois-ci, et Zhou Chirao par exemple a gagné 210 points avec le WTT Star Contender où il a atteint les demi. Maintenant si on se concentre sur nos Français, on a Félix Lebrun, le Français le mieux classé, donc en août 2023, avec 2 places de gagné par rapport au mois dernier. Il double son frère grâce à de bonnes performances dans les Star Contenders de Ljubljana. Simon Gauzy en 3ème place, donc 32ème, derrière Alexis Lebrun qui lui est 18ème. On a Chana Kuzu, 46ème mondial, 4 places de perdu par rapport au mois dernier. Lilian Bardet, 107ème. Jules Roland, 111ème, 16 places de gagné. Donc il passe 6ème français, il a gagné une place dans ce classement des Français. 45 points de gagné avec les WTT Star Contender de Ljubljana. 122ème Hugo Deschamps, 137ème Emmanuel Le Besson, moins 7 places par rapport au mois dernier. Léo Denodré 151ème et Thibaut Poré 174ème. Donc ça fait 4 Français dans le top 50, c'est ce qu'on peut retenir, ce qui est cool. Donc maintenant si on regarde le joueur du mois de juillet 2023, c'est pour moi Fan Zhendong qui a battu Wang Chuqin, il est repassé numéro 1 mondial, donc c'est le plus fort. Il a battu 4-3 Wang Chuqin, il a battu Calderano, il a battu Quadri Aruna et Han Jae-eun 3-0. Si on regarde le classement chez les femmes, on a Su Ningxia en tête, suivi de Chun Meng, Chun Xingtong 3ème, plus de places, donc les Chun qui progressent, que ce soit Chun Meng ou Chun Xingtong. Et donc, en fait, ça peut s'expliquer par le fait que Wang Yidi, il y a des points qui ont expiré, donc elle a perdu 2 places, et les points, je crois, d'un WTT Champions de l'an dernier qui ont expiré, ce qui fait que Wang Yidi a perdu le podium. Wang Manu 5ème, Chien Tieni 6ème, 7ème Itomima, 8ème Shinubin qui gagne encore une place, 400 points de gagné avec les WTT Contender au Pérou qu'elle a remporté. Hinariata 9ème, 10ème Hanning, 11ème Yang Xiaoxin, 12ème Adrena Diaz, 13ème Bernadette Sox, plus 4 places. Et donc en forme, Bernadette Sox qui a donc remporté 280 points avec les WTT Contender au Pérou, 150 points en ayant atteint l'écart au Star Contender. Et au Pérou, c'était la finale qu'elle a atteint, qu'elle a perdu face à Shinubin. Donc voilà, bon mois de juillet pour Bernadette Sox. Hirano Miu 14ème, 15ème Cheng Yiching, 16ème Zhang Hui qui perd 5 places, non pas parce qu'elle est devenue moins forte, mais qu'elle n'a pas participé à des compétitions. La concurrence dans l'équipe chinoise étant hyper rude bien sûr. 17ème Harimoto Miwa, 18ème Paul Canova, 19ème Mittelam et 20ème Yuan Jianan. Voilà pour le top 20 chez les femmes. Si on se concentre sur nos françaises, Yuan Jianan 20ème,
Pretty Capavad, deuxième, mieux classée française, qui progresse encore. 44e au mois d'août. Oui, on est en août, je confirme. Et donc 70 points qu'elle a gagné grâce au WTT Contender au Pérou. Audrey Zarif, 74e, gagne 5 places aussi. Camille Lutz, 78e, qui grimpe aussi. Elle a gagné 50 points au WTT Contender de Pérou en ayant atteint les 8e. Charlotte Lutz, 99e. Pauline Chasselin, 132e. Stéphanie Leyette, 146. Océane Guinel, 180. Isa Koch, 235e. Et Agathe Avezou, qui apparaît dans ce top 10 des mieux classées françaises. Bravo déjà. Et puis, elle a rapporté quelques points grâce au Youth Contender et Youth Star Contender, ce qui lui a permis d'être dans ce top 10. Donc, si on regarde la joueuse du mois de juillet 2023, ça aurait pu être Su Ning-Sha qui elle a remporté les WTT Star Contender, mais vu que Shin Yubin, ça fait 2 mois de suite qu'elle gagne un Contender, je me suis dit elle mérite quand même d'être élue joueuse du mois de juillet 2023. Elle a que 19 ans, donc c'est une bonne performance. Elle a gagné une place, elle est 8e ce mois-ci. Elle a battu Bernadette Sox en finale de ce Contender au Pérou, 4-1. Elle a battu Miwa Harimoto, Miyu Nagasaki, et puis sa compatriote Lee Eunhye. Donc pas mal, solide. Maintenant, si on regarde les doubles mixtes, les doubles chez les hommes, Jang Woo-jin, Lim Jong-un toujours en tête, Fan Zhendong, Wang Chuqin deuxième, Uda Ukiya, Shunsuke Togami troisième, et ensuite un petit peu de changement, les deux duos coréens se sont inversés, 4 et 5e, Christian Carlson, Matthias Falk ont doublé Ling Gaoyuan, Lin Chideong, et important pour nous les Français, et cool surtout, on a le duo Lebrun qui apparaît dans ce top 10, donc en 10e position, 739 points pour les frères Lebrun, donc c'est cool de voir des Français dans ce classement. Maintenant, chez les femmes, on a un gros changement en tête de classement, et oui, les Chinoises se sont faites détrôner, c'est assez rare qu'il faut bien le noter, il faut bien le préciser. Et donc Jeonjiri, je savais pas trop quoi dire là, Jeonjiri, Shin Yubin en tête, suivi de Chunmung, Wang Yidi, Wang Manu, Su Ning-Sha, et ensuite pas trop de changements par contre. En fait si quand même, Linda Bergström et Christina Kalberg en 6e position, Du Heikem Zhu Chengju 7e, et le duo luxembourgeois Nishi Alien et Sarah Denut qui re-rentrent dans ce top 10, et Hitomima Hayata qui ont perdu 3 places. Dans les doubles mixtes, Wang Chuqin, Su Ning-Sha en tête, Harimoto Hayata en 2e position. Et ensuite, on va passer un peu plus rapidement sur le top 5 parce qu'il n'y a pas trop de changements. Mais le 6e duo, c'est Wang Chunting, Du Heikem qui gagne une place en doublant le duo indien. Alvaro Robles, Maria Chiao gagnent 2 places, comme ils ont bien performé dans les WTT Contender, là, dans les doubles mixtes. Ça leur a rapporté quelques points. Ovidiu, Ionescu et Bernadette Sox reviennent dans ce top 10. Et Jang Woo-jin, Jeonjiri pour fermer la marche sur ce classement du double mixte. Donc voilà, maintenant si on regarde les compétitions qui vont avoir lieu ce mois-ci, en août, qui vont rapporter des points pour le futur classement de septembre, on a actuellement un WTT Container qui se déroule à Rio, qui rapportera 400 points vainqueur. On a un WTT Feeder à Olomouc, en République tchèque, 125 points pour le vainqueur. Fin août, on aura un WTT Feeder en Bulgarie, 125 points, et on aura aussi en parallèle un contender au Kazakhstan qui rapportera 400 points. Voilà, donc ce sera tout pour cet update du classement mondial. Désolé si ma voix est pas comme d'habitude parce que je suis enrhumé. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir suivi et puis à la prochaine.